Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis de Lumen Christi, bonjour. Nous nous retrouvons en ce 28 janvier, et qui est la mémoire d'un grand homme, Saint Thomas d'Aquin, et pour écouter la parole de Dieu. Et que le Seigneur soit avec vous. Écoutons cet extrait tiré de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils lui font appeler. Une foule était assise autour de lui. On lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, dans la ligne directrice de cette troisième semaine du temps ordinaire qui est dédiée à la parole de Dieu, nous continuons de nous laisser guider par cette pensée de Saint Grégoire le Grand. La vie des saints est une interprétation de la parole de Dieu, une vivante interprétation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, providentiellement, nous faisons mémoire d'une grande figure de sainteté. Il s'agit de Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, communément appelé docteur angélique. Thomas est originaire d'une ville italienne appelée Aquino, ce qui donne Aquin en français, d'où l'appellation Thomas d'Aquin. À son école, nous voudrions relire les textes de la liturgie de ce jour, en nous appuyant sur sa pensée. Saint Thomas d'Aquin fait bien souvent la distinction entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Suivant l'ordre surnaturel, l'appel que Dieu nous adresse est un appel à la béatitude. Quand nous entendons dans la première lecture proposée pour ce jour, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté », cela signifie que le bonheur du disciple consiste à faire la volonté de Dieu. Dans l'ordre naturel, l'harmonie de la vie sur terre, la vie en famille, la vie d'amour, nous est aussi proposée dans ces relations de vie en commun. Mais une fois devenu chrétien, il y a un ordre surnaturel de la vie en commun, la vie en famille. C'est l'union au Christ. Et il n'y a pas de commune mesure, chers frères et sœurs, il n'y a pas de commune mesure entre l'amour qui est donné en famille, selon l'ordre naturel, et l'amour qui nous est donné en Jésus-Christ. La vie dans le Christ nous ouvre des horizons qui dépassent toute vue, toute imagination humaine. Les notions de frère, sœur, mère, père, etc. ne se fondent plus avec le Christ sur une relation fragile qui est susceptible, comme nous savons bien, d'être affectée par le péché, par la jalousie et des choses du genre. Dans le Christ, la fraternité est d'un ordre éminent, si bien que rien ne peut la détruire. Quand en m'adressant à vous, je vous appelle frère et sœur, alors que je ne vous vois pas, je ne vous connais peut-être pas, vous comprenez que cela ne dépend pas de moi, ni de vous.
cela ne se limite pas à nous, vous et moi. C'est la volonté de Dieu qui veut et qui a établi ainsi que nous soyons frères. De par notre union au Christ, nous sommes devenus frères, sœurs, parents. Qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est le fruit d'un sacrifice. C'est le fruit du sacrifice du Christ. Le Christ pria ainsi, « Père, tu n'as pas voulu agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu pour faire ta volonté. » Grâce à son sacrifice, le Christ a vaincu la haine et la séparation. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Il s'est sacrifié pour nous. Entrons nous aussi dans cette dynamique. Ne soyons pas ingrats envers le Christ, mais découvrons combien il est beau, il est doux d'être frère et sœur dans le Christ. Voilà, frères et sœurs, que ce soit une journée de découverte de la famille dans le Christ, de l'amour dans le Christ. Et c'est dans cette dynamique de l'amour que je voudrais vous transmettre la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.